c'est Rona. Aujourd'hui, on se trouve pour l'île des défis extrêmes. L'un des dessins animés les plus... que j'ai jamais vu, vraiment. Il n'y a rien qui va dans ce dessin animé. Pourtant, c'est ce qui le rend drôle. C'est comme Kaelou. Il n'y a rien qui va, mais c'est drôle, justement. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Salut à vous. Nous sommes actuellement en direct du camp Wawanakwa. Ne cherchez pas sur une carte, c'est dans un coin perdu de l'Ontario. Je me présente. Louis Mercier. Je suis l'animateur de la première saison du plus chaud des reality shows de la télévision. Et vous pouvez me croire. Bon, je vous explique. 22 candidats vont devoir passer 8 semaines ici, dans ce qui était par le passé un centre de colonie de vacances. Ils vont devoir s'affronter lors de défis exceptionnels, ouais. Mais avant de s'affronter, ils vont devoir s'allier et former deux équipes distinctes. Après chaque défi, l'équipe gagnante sera récompensée et l'équipe perdante aura à désigner celui ou celle qui devra emprunter le quai de la honte, pour ensuite embarquer à bord du bateau des losers et quitter l'île des défis extrêmes. Bon débarras. C'est à cet endroit très particulier que nous organiserons la fameuse cérémonie du conseil autour d'un feu de bois. Bon, là, il n'est pas allumé. Les candidats restants dans le jeu recevront un chamallow. Au final, celui ou celle qui sortira vainqueur recevra en récompense le droit de faire la cover des programmes télé et un coffre plein à craquer de pièces d'or. Ah, ça c'est mieux. Pour survivre, ils auront à affronter des mouches noires, des ours bruns affamés, Ah oui, non. des plats crus, très crus. Ah. Et Eux différentes traîtrises. Rien ne pourra vous échapper. Vous Ouais, je suis même là. au moindre événement grâce à nos caméras qui cadrent toute l'île. Est-ce que les candidats vont Les caméras sont posées à l'aide de vos connaissances, quand même. Hein. Vous allez le découvrir, car voici maintenant Des défis extrêmes. Ah, ce générique, franchement. Faut l'écouter, en fait. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je Ah, deviendrai célèbre. Et bien nous voilà de retour sur l'île des défis extrêmes. Ah. Bon, très bien. Je crois que le moment est venu de vous présenter tous nos candidats. On leur a dit qu'on allait les loger dans un hôtel 5 étoiles. Enculé, Alors, ça si se fait grave ils font pas. un peu la tête, vous comprendrez aisément pourquoi. Comment ça va? Comment je suis trop contente de toi. Waouh, t'es trop bien plus petit qu'à la télé. Wesh. Merci. Attends. Oh, so cute. She's American boy. Ça se voit. Guettez-moi ça. Il est forcément américain. J'existe pas sinon. Salut DJ. Yo, oui, merci. Il s'appelle DJ, franchement. Il est américain. S'il vous plaît, faites un effort. Comment ça va, toi? En plus, c'est un vieux D sur son t-shirt pour pas oublier son prénom. Guettez-moi ça. Non. Hey, t'es sûr que c'est là ton émission? Je croyais qu'il y avait un spa. N'est-ce pas? Ben non, mon frère, c'est la bonne adresse. L'île de Wawanakwa. Non. C'est la misère ici sur les photos, ça avait l'air plus beau. Salut Joël. Non, attends, j'espère qu'on va pas rester ici. Moi, non. Toi, en revanche, oui. Les caméramans et moi, on est dans un chalet climatisé un peu plus loin. J'ai jamais signé. Enculé. Un chalet climatisé. Je suis désolé. Tu sais ce qu'il y a de bien avec les avocats? C'est qu'ils font toujours plein de photos. Oh. Ouais, bah je m'en fiche, je reste pas ici. Cool. Alors j'espère que tu sais nager, parce que le bateau vient de partir. Je suis mal. Ah. Louis Mercier. Ça va, mec? C'est un honneur de te voir, mec. Salut, JF. Bienvenue sur cette île, mec. Trop sympa, mec. S'il prononce encore une fois le mot mec, je sens que je vais hurler. Ça fait beaucoup, certes, mais laisse-les. Ils sont heureux. Attention, messieurs. Voici Talia. Elle est plutôt jolie, non?
vu quelque part. Je suis Louis Mercier. Le présentateur de l'émission. Oh, mais oui, d'accord, ça me revient maintenant. Eh ben, Elle est un peu conne, non? Ah! Marie-Lou, chérie! Écoutez, ceux qui ont déjà vu, vous savez comment est Marie-Lou. C'est une salope, une pétasse, une pute, oui. Une connasse même. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Sans Marie-Lou, les premières saisons étaient facala, je suis désolée. À partir du moment où il n'y avait plus Marie-Lou et à partir du moment où il y avait des nouvelles personnes à part celles de la saison 1, 2 et 3, putain, c'était nul. Marie-Lou, Léchona, Tania et Joël, ainsi que Hugo et l'autre là, sa copine, putain, mais à eux seuls, ils faisaient l'émission en fait. À eux seuls. Ils créaient trop de drama pour qu'on suive pas, je suis désolée. Chaque fois on allait, nouveau drama. Non, moi j'étais trop heureuse. Non, surtout elle. Ah, elle et les Shona, des femmes de qualité, ma foi. Marie-Lou. Wesh. Attendez, j'ai pas bien vu le vêtement de la fille là, avec les lunettes parce que j'ai envie de la baffer. Marie-Lou. Non, je ne donne pas l'heure non plus, connard. Putain, j'arrive pas à voir sa tenue. Bref, c'est pas grave. Quelle gentille tête de mec, copine. Oh, quelle gentille. Ok, du coup, elle a... C'est quoi ça? Mais je comprends pas son vêtement. Elle a un grand t-shirt, elle a noué ça sur le côté, mais elle a laissé l'autre côté pendouillé. Elle a pris un legging rose. C'est quoi qu'elle a par-dessus? C'est un gilet? Mais c'est immonde, mes frères, habille-toi bien. Les vêtements de Marie-Lou, c'est les mêmes que je porte en fait. Oui. Je m'habille comme ça, et alors? N'importe quoi, vous. Hugo, fils de pute. Hugo, Hugo, enculé de sa mère. Hugo, ça va? Moi, je déteste les surprises. Oui, c'est ce qu'on m'a dit à ton centre éducatif pour jeunes. D'ailleurs, le directeur m'a dit de lui téléphoner si jamais tu posais un problème. Mais ça m'étonnerait. Ok, je reste. T'as pas le choix, frère. On se retrouve au feu de camp, beauté. C'est ça, ouais, compte là-dessus. C'est bon, j'appelle mes parents. Personne m'obligera à rester ici. Le contrat légal. Mesdames et messieurs, voici. Pourquoi les jambes écartées comme ça, frère? Je veux bien pour faire le ski, t'as besoin des jambes écartées, mais doucement, dose. Incroyable Simon. Ouh. Eh, les valises! Je suis toute mouillée. Ça va, Simon? T'as rien de cassé? Oh, il va bien. Oh, l'enculé, putain, lui, je l'aime pas. Harold. Mais, attends, lui, il est casse-couille, hein. Si je comprends bien, l'émission sera tournée dans ce camp de vacances et pas dans un hôtel 5 étoiles. T'as tout compris. Génial. J'aime pas trop les grands hôtels. Je sens que je vais m'éclater ici. Enculé de sa mère, comment ça, t'es content? C'est de pute, va. Le concurrent numéro 9 s'appelle Loïc. Oh, Loïc, bichette. Se rencontrer, Louis. Non, Loïc, il m'a trop fait de la peine à la fin. J'ai adoré. Ça va, Loïc? Content que t'aies aimé cette émission. Moi aussi, j'ai regardé. J'ai trop adoré quand la patineuse est tombée sur la glace. Je crois qu'elle a eu un trauma crânien. Oh, pas de chance. Un trauma, ça tue les cellules grises. Non, moi, j'en fais tout le temps. Alors, c'est ça l'accueil. Je sens qu'on va s'éclater. Ouais, moi aussi. Yay! Salut, comment ça va? Brigitte, chérie! Non, Brigitte aussi. Elle a carry la saison. C'est vrai, Brigitte, non. Pas cette saison-là. La saison 3 a été carry par Brigitte et JR. Mais elle est bien quand même. Reine de la plage et des sports de glisse vient d'arriver. Ouais, je te crois. On n'est pas à Malibu, beauté. Je croyais qu'on allait être près d'une plage. Mais c'est le cas. C'est une blague, ça. Ah bah putain. Génial. Très bien. Ça fait... Non. Tape-le. Attention, ça fait mal. Pas grave. Salut les garçons. Hey, salut! Moi, c'est JF. Salut JF. La vache, fais attention avec ta planche. Salut, moi c'est Berthe. Salut Berthe. Oh, bon
C'est bon, on l'a vu la sale monde. On peut passer à autre chose là? Hey, ma bébé arrive normalement. Que ça énerve, la concurrence. Ma bébé arrive normalement. Lâche-moi. Non, pas lui. Toi, je l'ai. Non, lui, il m'a fait rire quand même. Lui, il a la boca, mais c'est pas grave. C'est Lucas. J'aime bien Lucas, en vrai. De mon médecin qui détaille toutes mes allergies. Il est casse-couille, mais je l'aime bien, en fait. Tant mieux. Et c'est ici qu'on va résider? Non, on va tous à l'hôtel et on va faire une grande fête. Ah oui? Dis, ils sont top tes piercings, tu les as fait tout seul. Ouais, tu veux que je t'en fasse un? Non, en fait, ça va aller. Tu peux me rendre ma lèvre, s'il te plaît? Merci. La reine de ce bas monde, les Shona. Guettez-moi ça. Tout en forme, tout en rondeur, tout en classe. Tout en classe de black. Ma black girl. Cette femme, cette humaine que vous devez respecter plus que tout. Les Shona, ma bébé. Eh, mettez du respect sur cette femme. Ferme ta bouche, toi. Yo bébé, comment ça va? Ça va bien? Ah. Bon tout le monde, je vous préviens, je suis pas là pour faire de la figuration. Elle a dit tout ce qu'il y avait à dire. Elle n'est pas venue pour jouer. Elle est venue pour gagner. Elle est venue pour gagner l'argent, putain. Vous êtes là. Oh oui, on va devenir amis, faux semblant. Kounia maman, je suis là pour gagner l'argent. Ton amitié, je m'en carre le fion. Je m'essuie les fesses avec, putain. Pourquoi ces gens, puis j'ai que ça à foutre à ton ami. Je veux mon argent, putain. Gagné. Yo cousin, tranquille? Oh, toi t'as vraiment un trop beau sourire. C'est peut-être nul ce que je vais dire, mais j'ai jamais vu une nana comme toi. Précise ta pensée. Effectivement. Imposante. Mais t'arrêtes pas de parler. Pardon, je rêve. Il vient de dire que les Shona étaient grosses et qu'elle avait la boca. Je vais te balayer. Tu n'insultes pas les Shona. Non, mais t'es fou. Quoi? D'où tu sors pour m'insulter, toi? Alors comme ça, je suis imposante. Je vais t'apprendre ce que c'est que la vie, bébé. D'accord, tu veux jouer à ça? Approche, tu me fais... La missile la retient avec une main et une jambe en l'air. C'est une dinguerie quand même. Il tient en équilibre, mais il la retient quand même. Wesh. Relax, les amis. On se calme. Qu'est-ce que tu souris, je me baffais, toi. Bienvenue, Sandrine et Catherine. Voici où vous allez rester ces 8 prochaines semaines. Ça pue la merde. Oh mon dieu, tu as vu Sandrine? C'est un camp de vacances. Oh chouette, génial, j'adore trop partir en colo. C'est enculé. Comment ça va, mec? Oh, dans le ciel, il y a un socio. Écoute, mon pote, je vois bien que tu ne sors pas souvent. Même pas pour aller à l'école. Quant à ton QI, il dépasse pas celui d'une huître. Alors un conseil, tais-toi et peut-être que tu ne seras pas le premier éliminé. Tu veux bien? Ok, monsieur. J'y crois pas. Waouh. Jordi Bichette. Jordi! Non, il m'a fait Mesdames et truc. messieurs, Jordi, le roi des blagueurs. Ça, et tu l'as dit, waouh, qu'est-ce que je suis content d'être ici. Waouh, je vois que les filles sont déjà arrivées. C'est super. Jordi, il est con, hein, mais bon. Je l'aime bien. Il est mignon, quoi. Non, c'est bon, laisse tomber. Oui, laisse tomber, laisse tomber. C'est quoi ça? Ah, j'avais oublié qu'elle était là, cette connasse. Salut. Content que t'aies pu venir. Aïe, ah la vache, il y a quoi dans ton sac? Des haltères? Exact. D'accord, frère. Ok, celle-là, je te la laisse. Frère, Hugo. Il y en a une seule à bien voulu que toi. Ferme ta gorge. Ah. Bébé! Non, lui aussi, il a carré les premières saisons. Non! Oui. Bienvenue. Gontran Bichette. Il est tellement gentil, cet enfant-là. Il n'est pas normal. Non, cet enfant a carré les premières saisons. Sa gentillesse était trop présente pour nous. Non, non. Il faut le respecter. Que dis-je? Il faut l'aduler, cet enfant-là. C'est énorme, je suis trop content d'être là. Ouais. Sérieux, j'ai jamais vécu un truc aussi. Énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et est-ce que tu vas être dans mon équipe? Oh, j'espère que oui. Est-ce que je peux descendre? Oh, excuse-moi, Louis. C'est parce que je suis hyper content. Génial. Et maintenant, voici Audrey. Salope. Non, Merci Louis. Audrey. Bonjour. Vous devez être... J'avais oublié son blaze. Mais cette salope. C'était quelle saison? Je crois que c'est saison 2. Ouais, saison 2 quand ils étaient à Hollywood, là. Cette pute. Elle n'avait rien à faire là. Saison 1, à partir de la saison 1, elle aurait dû partir. Cette pute n'avait rien à faire là. Elle a carré la saison 1 un tout petit peu. Allez. Pas autant que Marilou et les Shona, mais elle était là, quoi. Mais sinon, elle puait tellement la merde. Elle aurait dû se casser à partir de la saison 2. Fallait plus la voir, en fait. Les autres candidats, je suis contente de vous rencontrer. Salut Audrey. Moi, c'est Gontran. Eh bien, enchanté, Gon... Waouh. C'est quoi ça?
Même Gontran, il est piqué. Il est même pas beau, wesh. Lui, c'est juste. Juste. Ouais. Comme son t-shirt. Il est juste. Juste un peu serré, tu sais. Et le col est trop profond, c'est pas normal. Son truc, ça fait un décolleté. J'espère qu'il a des bons pectoraux et des bons abdos au moins. Puis sa coiffure, là, on dirait qu'il est parti avec les cheveux en bataille. Sa bouche qui remonte trop long. Son menton proéminent. Son menton qui est long comme le roi dans Mysticons. Son menton long de fou. Bienvenue à l'île des défis extrêmes. Merci Louis, c'est super. Putain, elle a une belle voix, fait chier. On t'a choisi uniquement en raison de ton physique. Oui. Ça me dérange pas. Oh, j'adore ton jeans. Merci mec. Il est super, il donne l'impression d'être hyper usé. Dis, tu l'as acheté comme ça? Non, c'est juste que ça fait longtemps que je le porte. Oh, cool. Non, mais Trop belle. Gontran est trop innocent, en fait. Il est trop cute, c'est pour ça. Non, cette folle. Cette folle. Oh, elle a dû se faire mal. On a trouvé la même chose à toi, Simon. Les amis, elle s'est peut-être blessée. Oh, qu'est-ce que ça fait? Du bien. Je suis décoiffée. C'est notre vacances. Oh, mais c'est génial. Est-ce qu'on va faire du bricolage? Et si on allait manger? Alors ça, c'est une idée géniale. Bien sûr, Ok, Gontran. mais avant ça, il faut que je prenne votre promo en photo. Allez vous tous, venez un peu par là. Attention, 1, 2 et 3. Oups. Oh, désolé, j'avais oublié la protection. Voilà, allez, on reprend la pause. 1, 2, oh, attendez, la mémoire est pleine. Je la change. Dépêche-toi, Louis, fais-nous sortir le petit oiseau. Ça y est, ok. Maintenant, vous allez tous dire Wawanakwa. Fils de pute, il avait tout prévu, j'en suis sûr. Génial, elle est bonne. C'est chez vous et rassemblement au foot camp dans 10 minutes. Eh bien, nous sommes à Wawanakwa. C'est là où vous allez vivre ces 8 prochaines semaines. Enfin, pour les plus chanceux. Les candidats qui sont assis de vous deviendront vos copains de chambrée, vos concurrents et peut-être même vos meilleurs amis. Ah bon? Qui sait? Celui d'entre vous qui réussira à gagner lors de la finale de notre reality show, ce qui ne sera pas facile, eh bien remportera la coquette somme de 100 000 $. C'est bon. Dis-moi, Louis, comment est-ce qu'on s'arrange pour le choix des lits? Parce que j'avoue que ce serait cool si je pouvais dormir sous son lit. C'est pas des Ah. dortoirs mixtes, j'espère. Non. Merci. Il y a 2 dortoirs dans chaque chalet. Un pour les garçons et il y en a un autre pour les filles. Car j'ai une question. Vu que je suis la plus jolie, je pourrais avoir une chambre avec vue sur le lac? Non. C'est vrai que t'es très mignonne, mais ça marche pas comme ça ici. Et je m'appelle Louis. Il faut que je reste avec Sandrine ou sinon je crois que je vais mourir. Et moi, je crois que je vais faire une crise d'urticaire, je vous jure. Il va faire exprès de les séparer, hein, on le connaît. Je vais dans cette galère. Oh, voyons les copains. On est en train d'étouffer l'enfant là, non? Ça va être comme à la colo, vous verrez. T'as de la chance, tu seras dans le même dortoir que lui. Alors, je vous explique. Là, nous allons former les 2 équipes. Alors, quand je dirai votre nom, vous irez vous mettre de ce côté. Joël, Loïc, Loïc Michel! Marilou, Marilou chérie! Jordi, Dania, Berthe, Salope. Catherine, Hmm. Gontran, Ah, mon bichette. Leshauna, Oui! Justin et Lucas. À partir de maintenant, tout le monde vous appellera l'équipe NERF. Rongeur malin. J'ai vu pire. C'est cool, je suis un rongeur. Attendez, je ne suis pas avec Sandrine. Mais je vous ai dit! Venez ici. Louis, c'est un enculé, hein. Il va faire exprès de les séparer. Il s'en bat les couilles que vous soyez amis. Eh, frère, est-ce que c'est mon dos? Je ne crois pas. JF, Brigitte, Mais des deux bleus ensemble, bien sûr. DJ, Bichette. Simon, Sandrine, Edith, Et la folle du village. Audrey, Connasse. Ézéchiel, Espèce de malade. Hugo, Salopard. Eva Elle, je sais pas. et Harold. Connasse. Sale pute. Et Catherine est un rongeur, je veux absolument être un rongeur. Sandrine, c'est ça? Allez, viens, ça va bien se passer. C'est tellement injuste. Catherine, tu commences déjà à me manquer. Audrey est une pute, ne vous faites pas avoir. C'est une salope.
l'enfer. Oh, c'est génial. La vache. Oh, je suis trop content. Ah bon? Très bien, les amis. Vous et votre équipe, vous serez suivis 24 heures sur 24 par nos caméras. Sauf quand vous irez au petit... D'accord, heureux. Vous aurez aussi l'occasion de vider votre sac lorsque vous en aurez gros sur la patate grâce à ce confessionnal. Vous verrez, c'est l'endroit rêvé pour pleurer, pour porter des accusations sur les autres. Enfin bref, vous pourrez y dire tout ce qui vous passe par la tête. Ok. Ce jeu craint. Oui. Je comprends pas. Il est où le caméraman? Ouais, salut tout le monde. Ce sera pas long. Là, j'ai un gros besoin de pousser un cri pour me libérer. Ah, mais tu es un crasseux. Très bien. Vous avez des questions? Génial. Alors, allons voir vos chalets. Chalet de merde, il tient même pas debout ton truc. C'est celui de droite et les carpes, c'est celui de gauche. Des lits superposés? Ah d'accord, c'est vraiment un camp de vacances. Waouh, quelle finesse d'analyse. Joël est désagréable. Je t'ai pas parlé. Toi, t'es une nana brillante. C'est un truc que je ressens. C'est le dortoir des filles, si t'en as une. Et non! Frère, démerde-toi. J'ai mon séchoir à cheveux, mais je trouve pas les prises de courant. Oh, une prise de courant. Il y en a une dans les douches communes qui se trouve là, devant toi. Les douches comme une quoi? J'ai pas compris. Non. Commune, ça veut dire pour garçons et filles. Toi, t'es une fille peu commune, niveau cerveau. Ça me fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui ouvre sa boca sur les champs. Moi, j'aime ça. Ah, depuis le temps, vous devez savoir, je suis une connasse. Moi, j'aime quand les gens se gueulent dessus. C'est drôle. Je veux pas me doucher avec les autres. Oh, je suis content qu'on reste entre garçons dans notre dortoir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin... D'accord, Gontran. On a compris. D'accord. Tu es gay. Dis-nous ça. Par contre, ça doit être compliqué de te prendre, Gontran. C'est tout ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je voulais dire. J'adore les nanas. C'est juste que je veux pas dormir avec elles. Non, c'est pas ce que je veux dire. Gontran, tu es suspect. Arrête, tu t'enfonces. Ça va pas mieux, Gontran. Le gars est fou. Excuse-moi. Est-ce qu'on va avoir des chaperons, des surveillants ou des trucs dans le genre? À ce que je sache, vous avez plus de 16 ans. Et vous avez donc l'âge requis. Attends. J'ai oublié quel âge ils avaient. Attends. Non, il me semble qu'ils sont pas tous majeurs. Il me semble que Jordi, il a 15 ans au début. Non, bah du coup, comme Jordi, il me semble, il a 16 ans. Hein. C'est le plus jeune, il me semble, Jordi. Putain, non, je pensais qu'ils étaient... C'est pour ça, Joël, il parlait de leurs parents. Ok, non, je pensais qu'ils étaient majeurs, moi. Pardon. Moniteur stagiaire dans une colo. Ce qui veut dire qu'à part moi, eh bien, il n'y aura personne pour vous surveiller. Bon, vous avez une demi-heure pour ranger vos affaires et me retrouver au réfectoire. Attention, top chrono. Génial. Oh, alors elle s'est criée. Effectivement. Tu es là? Tu es ce monstre? T'as pété le lit. Frérot, il a pété le Ça, lit. c'était mon lit. Ah, ok. Tiens, je connaissais pas cette façon de tuer les cafards. Effectivement, moi non plus. Non. Si jamais t'en voyais un autre, hésite pas à m'appeler, ok? Parce que, tu vois, j'aimerais trop ça aussi. Qu'est-ce qu'elle trouve, sportif? Mais franchement, Hugo vient de crever un cafard en le coupant en deux. Moi, je vais vers Hugo. C'est un connard, mais c'est pas grave. Merci, Pessan. Je sers 3 repas par jour. Ok, Bichette. Et vous mangez 3 fois par jour. Oui. Prenez une assiette. Moi, je sers le repas. Vous allez vous asseoir et vous mangez tout. Excusez-moi, est-ce que c'est bio ce que vous nous cuisinez? Est-ce que c'est bio? Mais ta mère la pute si c'est bio. Alors moi, le bio, je m'en moque, mais ça m'arrive de faire de l'hypoglycémie quand j'ai pas ma dose de sucre. Et ça te dirait une dose de claque dans la figure? Il a pas l'air facile, celui-là. Qu'est-ce que tu as dit? Ramène-toi par là, le chiflu. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Non, en fait, je crois que c'était pas très important. Ouais, bah, y a intérêt. Tiens, toi là, le maigrichon, file-moi ton assiette. Wesh. Comment ça va, toi?
Vas-y, surtout me réponds pas quand je te parle. Franchement. Excusez-moi, mais mon nutritionniste m'a fortement déconseillé de manger des sucres simples, de la farine blanche et des produits laitiers. J'ai pas l'impression que ça va être un problème. Cool. Ok, je veux surtout pas me faire passer pour une nana difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de vivant dans mon hamburger. Voilà. Ben, c'est réglé. Wesh, je mange pas ça. Bienvenue dans le réfectoire. Dis-moi, Louis, par hasard, il y aurait pas moyen de commander une pizza? Oula, non mais je rigolais. Cette tambouille est géniale. Ah, regarde. Oui, non, mais franchement, tu ne te plains pas. Le premier défi aura lieu dans 1 heure. D'après toi, ça va être quoi comme épreuve? J'en sais rien, mais ce sera sûrement hyper facile. Bien sûr. DJ, pourquoi tu ouvres ta gorge comme ça? Dans le prochain épisode de l'île des défis extrêmes. Ok, bon. Du coup, c'est la fin de cet épisode 1 de l'île des défis extrêmes. Y'a rien qui va. Les personnages sont tous plus cons les uns que les autres. Le chef, il veut vous crever à chaque fois que vous finissez pas votre assiette. Et Louis, c'est un sadique en puissance. La vie est belle. Vous savez pourquoi j'aime ça? Maintenant, vous savez pourquoi? Putain. Ah, la vie est belle. Seigneur, j'aime la vie. Putain. Bref. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout à me suivre sur TikTok et Instagram pour plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez surtout pas à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa, passez une bonne journée.